Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Je l'apprécie. N'oubliez pas de partager, si c'est possible, de partager le podcast que vous écoutez sur les différents médias sociaux. Ça nous aiderait grandement. Aujourd'hui, je veux vraiment pas être trop long, mais je veux mettre l'emphase sur combien le sujet est important. Le sujet que je vais aborder est important aujourd'hui. Je vous ai parlé du passeport vaccinal. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre. Moi, je suis d'accord avec le passeport vaccinal, mais je vous ai expliqué hier ou avant-hier l'importance pour le bien commun, pour l'acceptabilité sociale, d'avoir un véritable débat à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse mettre sur la table tous les éléments pour que ce soit une décision éclairée, pour que notre démocratie soit bien vivante. Ça fait très longtemps, trop longtemps, que le gouvernement gère la crise sanitaire par décret, alors que là, on voit qu'on est en train de s'en sortir, que la majorité des Québécois sont vaccinés, que la vie reprend quasi normalement dans toutes sortes de sphères de la société, que le gouvernement fédéral, M. Trudeau, considère même appeler les citoyens aux urnes. Donc, pour redonner un mandat à la Chambre des communes, eh bien, M. Legault, lui, fait l'inverse, décide de garder l'Assemblée nationale loin des débats et prolonge l'urgence sanitaire. Mais ce qui est encore plus important et plus grave, c'est qu'on assiste présentement à une dérive démocratique majeure. C'est un gouvernement qui a aucun scrupule à enlever des droits constitutionnels. On l'a vu en utilisant la clause dérogatoire dès le dépôt d'un projet de loi, que ce soit pour 21, projet de loi sur les signes religieux, la neutralité religieuse de l'État, ou que ce soit pour la loi 96 sur la langue française. C'est un gouvernement qui n'a aucune gêne à torpiller des droits constitutionnels, et c'est un gouvernement qui n'a aucune gêne à ne pas faire face au questionnement à l'Assemblée nationale lorsqu'il est question notamment de la crise sanitaire puis du passeport vaccinal. C'est pas parce qu'on est pour le passeport vaccinal qu'on est contre le débat. C'est pas parce qu'on est pour le passeport vaccinal qu'on est contre la démocratie. C'est pas parce qu'on est pour le passeport vaccinal que ça veut dire que le gouvernement a aucune reddition de compte à effectuer. Bien au contraire. Et ce qui est encore le plus grave, extrêmement grave à mon sens, ce sont les déclarations du premier ministre pour justifier pourquoi il ne veut pas aller devant l'Assemblée nationale avec la question du passeport vaccinal. Et je vais vous lire certains passages qui m'effraient au plus haut point. Pardon. Le premier ministre dit ceci. Pour l'instant, on se sent légitime de mettre en place le passeport vaccinal. Il parle de son gouvernement. On sent qu'on a l'appui de la population. Je vais commenter tout au long. Juste cette phrase-là, il se base sur deux choses. Il se base sur le fait que les gens sont vaccinés, puis il se base sur probablement des sondages d'opinion qu'il a commandés. Peu importe. So what? Ça n'enlève pas l'obligation de faire face aux élus du peuple, puis de rendre des comptes aux législatifs. Là, il me parle des pouvoirs de l'exécutif. C'est faire abstraction du rôle de notre Assemblée nationale. Très bien, s'ils pensent qu'il y a la légitimité de tout faire cela, mais qu'ils viennent le défendre, qu'ils viennent défendre cette position-là à l'Assemblée nationale. Je poursuis. Et je cite le premier ministre, et c'est ici que ça se corse. Il faut aussi être prudent de ne pas faire exprès pour donner à des opposants des tribunes qui pourraient influencer la population en utilisant des arguments non fondés. Et c'est ici que j'accroche. Il faut être prudent pour ne pas donner des tribunes à des opposants. Qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça sent, ça? Ça sent la dictature. Quand le gouvernement a peur d'avoir des opinions contraires, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'ils sont faibles dans leurs arguments, puis que ce n'est pas un gouvernement bien en selle. Ça dit un gouvernement plutôt incertain, insécure, qui ne veut pas faire face à la musique. Quand on dit on ne veut pas donner de tribune aux opposants, c'est épouvantable, là. C'est pas une petite affaire. J'espère que vous réalisez ça. Puis ça vient du gars qui dit que le passeport vaccinal, il est bon, là. Mais ça ne fait pas l'économie du débat.
Et quand j'ai un premier ministre qui, sans rire, dit à la face publique, « Ouais, non, faudrait pas donner des tribunes à ceux qui pensent pas comme moi. » Hey, ça fait dictateur, mais pas à peu près, là. Il poursuit sa phrase en disant « Parce qu'on pourrait utiliser des arguments non scientifiques, non fondés. » Bon, bien, premièrement, pour un gars qui n'a pas arrêté de défier la science dans ses décisions, c'est assez loufoque. Quand, au commencement, la santé publique disait « Fermez pas les restaurants », puis lui, il les a fermés, on défiait la science. Mais poursuivons. Disons, là, qu'en commission parlementaire, ou des élus invoquent des arguments loufoques, contraires à la science, c'est une excellente occasion de les détruire, ces arguments-là, quand on est à l'Assemblée nationale, plutôt que de les laisser se propager sur les médias sociaux. Je le sais, là, parce que vous êtes nombreux à écrire, les complotistes là, qui me détestent, là, puis qui m'écrivent des insanités. Là. C'est facile écrire ça sur les médias sociaux. Mais si l'Assemblée nationale était le théâtre de gens qui n'avaient pas de bon sens dans leurs arguments, bien, ça pourrait être facilement contredit. C'est ça la beauté de la démocratie. On ne peut pas aller dire n'importe quoi en commission parlementaire ou au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Alors, je trouve que les arguments sont tellement faibles, tellement dangereux pour la survie de notre démocratie, surtout dans ces moments-ci. Là. On a passé à travers le pire de la crise. On est en train de s'en sortir. On est en train de libéraliser plein de secteurs. Les festivals vont avoir 15 000 personnes dehors, puis donc, puis le Canadien va jouer avec plein de monde, puis c'est déjà commencé. Puis on va rentrer à l'école. Il n'y aura pas de masque dans la classe. Puis ça reprend. Le gouvernement fédéral s'en va en élection. On va avoir du monde qui vont travailler dans un Zoom, donc, au bureau de scrutin. Puis on croit dans le Parlement si on s'en va en élection. Puis M. Trudeau n'a aucune raison d'aller en élection. Puis pourtant, la 4e vague arrive. Alors, on dirait qu'on vit dans des mondes parallèles. On dirait que le Québec, là, c'est une île isolée. Puis que, oh mon Dieu, on a tellement peur d'avoir des opinions contraires. Faut-tu être faible? Comme leaders gouvernementaux, de dire ça. J'ai peur d'avoir du monde qui ne pense pas comme moi. S'il est certain qu'il a raison, il a peur de quoi? Ce commentaire-là de M. Legault m'a tellement perturbé. Là. Puis je vous le rappelle, là, c'est pas parce qu'on est pour la vaccination que je pense que tout a été bien fait. Je me suis senti comme un cochon d'Inde, un rat de laboratoire. On m'a utilisé pour des statistiques. Ça ne veut pas dire que je suis contre le vaccin, mais je compte comment ils m'ont vendu ça. Parce qu'on ne m'a pas dit la vérité. Je suis pour le passeport vaccinal, pour donner la liberté à ceux qui ont osé être vaccinés, pour ne pas contraindre tout le monde à cause de certains délinquants. Ça ne veut pas dire que je suis contre le débat. Ça ne veut pas dire que je suis contre le fait que l'Assemblée nationale en discute. Pas parce que je suis pour une position que, si c'est la position, tu viens de se teindre, pas besoin de l'Assemblée nationale. Tant qu'à ça, pourquoi est-ce qu'on n'abolit pas ça? Le gouvernement est élu, je verrai par sondage, puis j'ai un sondage qui dit que le monde sont d'accord avec mon projet de loi. Fuck le reste. Tu peux pas gérer ça de même. C'est incroyable ce que j'ai lu. Puis là, il continue. Alors, je le répète, là, il faut être aussi prudent de ne pas faire exprès pour donner à des opposants des tribunes qui pourraient influencer la population en utilisant des arguments non fondés. A-t-il soutenu, indiquant que les 3 partis de l'opposition reconnus à l'Assemblée nationale ne se sont pas exprimés contre la mesure du passeport sanitaire. Il ne voit pas l'intérêt d'avoir un débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre dans une commission parlementaire. C'est quoi la différence entre ça et n'importe quel autre projet de loi? Il n'y en a pas. Et là, l'argument le plus loufoque que j'ai entendu du premier ministre, c'est « Regarde, les partis d'opposition sont d'accord avec moi. Pas besoin d'un débat. » OK. Fait que, dans le fond, il aurait aimé mieux qu'un parti dise « c'est fou attaché », puis là, il aurait convoqué l'Assemblée nationale. Voyons donc. Il convoque parce qu'il y a un parti qui se raconte. Comme, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Parce qu'il y a toutes sortes de nuances, là. 50 teintes de vérité là-dedans, là. On peut être pour le passeport vaccinal, mais comment on l'applique? À quoi on l'applique? Est-ce qu'il est sécuritaire? Est-ce que c'est efficace présentement comme lecture? Est-ce que c'est les bonnes dates? Est-ce que c'est les bonnes activités? Je vous donne un exemple. Passeport sanitaire. On exige du monde
au monde d'avoir un passeport vaccinal pour rentrer dans un restaurant de 12 places. OK. On l'exige au casino? Du Lac-Limé? Pas entendu parler de ça. Peut-être. Est-ce qu'on pourrait faire un débat? Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que les musées sont assujettis à cela? Est-ce que les salles de cinéma sont assujetties à cela? Est-ce que des stades intérieurs sont assujettis à cela? Parce que tu t'en vas au Centre Bell, tu vas enlever ton masque, manger ton hot dog, c'est quoi? T'es collé contre la personne à côté. Au resto, oui, mais au Centre Bell, non. On peut-tu faire un débat? Moi, je suis pour sur le principe, mais je suis pour un débat. Pour éviter les incongruités. C'est à ça que ça sert, l'Assemblée nationale. Alors, je suis vraiment, vraiment là, traumatisé de lire les propos de notre premier ministre qui se fout de l'Assemblée nationale, qui se fout d'un débat public, qui se fout des gens qui sont contre lui, à telle enseigne qu'il ne veut pas les entendre. Je trouve que c'est une dérive démocratique importante que l'on vit présentement. Et ça sera le legs de François Legault. Au-delà des mesures anecdotiques prises durant la COVID, le legs à ce jour de ce gouvernement, c'est le mépris pour nos institutions démocratiques et pour nos droits fondamentaux. C'est le mépris de l'institution. C'est le mépris du droit de débattre. C'est le mépris de l'opinion inverse. C'est le mépris. C'est ça le legs après 3 ans du gouvernement. Parce que c'est facile de rencontrer des promesses là, quand les coffres sont pleins grâce à une bonne job des libéraux avant. Facile, ça. Géré par décret, facile, ça. Rendre des comptes, pas mal plus dur. Puis on voit, c'est là la faiblesse de François Legault. Il est incapable, comme plusieurs de ses ministres, notamment Mathieu Lacombe, incapable de vivre avec la controverse, avec une opinion contraire. Et ça montre la faiblesse des arguments. Je trouve que c'est une triste journée aujourd'hui quand je dis ça. C'est pas un grand premier ministre qui dit ça. C'est un opportuniste qui utilise une situation de crise pour justifier ses actions antidémocratiques. C'est très grave. C'est ce que je voulais vous dire. Commanditaire de la semaine, Gaétan Cyr, grossiste en alimentation. Vous pouvez sauver 10% si vous achetez sur place. Et si vous participez en ligne, donc à un petit concours cette semaine, vous pourriez gagner fin de semaine pour 2 à Tremblant dans un condo. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain, vendredi, pour le Méli-Mélo de la semaine. On va en avoir pas mal à vous raconter. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde.